qu'on ne quitte jamais vraiment Mata Moulana. Après de longues années de séparation avec leurs parents, leur famille et leur terre natale, des jeunes réfugiés sahraouis rentrent chez eux. Ils ont été envoyés très jeunes à Cuba pour recevoir une éducation, une formation professionnelle et obtenir des diplômes. De retour au camp de réfugiés sahraouis dans le sud de l'Algérie, ils se sentent étrangers chez eux. Les coutumes, le mode de vie et les offres d'emploi sont complètement différents. On les appelle les Cuba-Raouis. Ils attendent une seule chose, l'indépendance de leur territoire. Je suis Mouktar, un des milliers de réfugiés sahraouis. J'adresse ce message à Ban Ki-moon. Je veux te demander de faire quelque chose pour ce peuple. 30 ans de souffrance dans cet exil, ça suffit. Un cri du cœur lancé au secrétaire général des Nations Unies en espagnol, une langue apprise par Mouktar à Cuba où il a passé 16 ans de sa vie. Encore bébé, il vient avec sa famille se réfugier ici, dans le sud de l'Algérie. C'était après l'annexion du Sahara occidental par le Maroc en 1975. À 11 ans, il est envoyé à Cuba pour être éduqué, car dans les camps, il n'y a ni lycée, ni université. Aujourd'hui, dans sa tente de réfugiés, il se rappelle le jour de sa remise de diplôme en éducation spécialisée. Je me souviens qu'après des années et des années à étudier, j'ai finalement atteint mon objectif. Avoir une spécialité, un diplôme, un métier que je puisse exercer ici, dans mon pays. Mouktar a trouvé du travail en rentrant. Il est éducateur et gagne 5000 dinars par mois, une misère. Mais il est une exception. Ici, on les surnomme les Cubains. Diplômés à Cuba, ils finissent souvent sans travail dans leur domaine une fois de retour dans les camps. Souvent, ils se retrouvent au café, un des rares espaces de loisirs. Ils doivent faire d'autres métiers et ils gardent leur diplôme pour l'avenir, pour le jour où les Marocains quitteront le Sahara occidental, notre pays. Et alors, nous reviendrons et nous pourrons être médecins, ingénieurs ou journalistes. Ali est rentré il y a 1 an de Cuba. Il a retrouvé ses parents après des années de séparation, mais l'adaptation a été rude. La langue, les coutumes, la religion, les relations avec les filles et même la cérémonie du thé, il a tout fallu réapprendre. Là-bas, il y avait la semaine du carnaval, on faisait la fête avec des amis garçons et des amis filles. Ici, non. C'est travail, maison, maison, travail et boire du thé toute la journée. Les Cubains sont environ 2000 dans les camps, sur 160 000 réfugiés. Ils reviennent quasiment tous pour revoir leur famille, appelés aussi à contribuer à la lutte du Front Polisario pour un Sahara occidental indépendant. Voilà, c'est la fin de cette édition d'une semaine au Maghreb. Merci de votre attention et à très bientôt.